Une salle de jeu, c'est un espace convivial, un espace où on a envie de se sentir à l'aise, un espace où on va pouvoir jouer debout, assis, parfois assis par terre et parfois même allongé à plat ventre. Voilà pourquoi bien choisir le revêtement de sol pour la salle de jeu est vraiment indispensable. Celui-ci doit être facile à entretenir, agréable au toucher et de préférence écologique. Je vous propose ma sélection des revêtements de sol que je privilégie pour l'aménagement d'une salle de jeu, pour leur qualité justement qui les rendent si adaptés. Mais avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à cette chaîne puisque vous allez pouvoir y trouver 2 vidéos chaque semaine. Le mardi, une vidéo inspiration pour vous donner des idées pour vos projets d'aménagement, de rénovation d'intérieur. Et le jeudi, plutôt une vidéo conseil travaux comme celle d'aujourd'hui qui sera également publiée en version audio sur le podcast Travaux de Mira que vous pouvez trouver sur votre application de podcasting préférée. Allez, je vous invite de me rejoindre derrière l'écran de mon ordinateur pour qu'on puisse parler des différentes options de sol pour votre salle de jeu. Une salle de jeu, donc c'est autant plus important de choisir un revêtement de sol qui est sain, facile à entretenir et aussi durable. Alors il faut voir que en fonction des âges, on ne va pas utiliser la salle de jeu de la même manière évidemment. Si les jeunes enfants avant 3 ans et puis même ensuite en maternelle jouent beaucoup par terre, parfois même allongés, après plus on grandit, moins on est en contact direct avec le sol. Cependant, cela reste quand même un endroit où on peut passer un petit temps accroupi ou au sol. Et donc, c'est très important d'avoir un contact agréable. Sans oublier qu'on peut aussi être pieds nus, pourquoi pas. Donc, c'est très important d'avoir cette sensation de toucher chaleureux, agréable, doux. Voilà, et donc je vous propose 3 solutions de revêtement que je trouve particulièrement adaptées pour une salle de jeu à tous les âges, donc aussi bien pour les jeux type bière, baby, etc. pour les adultes que pour une salle de jeu pour enfants à tous les âges. Évidemment, on va commencer avec le bois, le parquet massif qui reste une solution de premier choix puisque à la fois c'est un revêtement de sol qui va traverser des décennies sans être abîmé, donc très durable, facile à rénover puisqu'il suffit de poncer et de renouveler la finition qui peut être cirée ou vernie en fonction de vos préférences. C'est aussi un choix entièrement naturel et écologique, donc à la fois c'est un choix excellent pour l'environnement, la planète, mais aussi pour vous, vous n'avez pas à avoir peur donc des éventuelles émissions d'un revêtement qui, on l'a déjà vu en fait avec les puzzles en mousse réalisés à partir de produits pétroliers. À un moment, c'était très populaire. Dans les années 2000, ces puzzles en mousse. Et puis après, ils ont été interdits à la vente parce qu'on s'est rendu compte qu'ils pouvaient être nocifs. Et bien, avec un revêtement naturel, vous n'avez pas ces soucis-là. C'est très agréable à toucher également. Alors, uniquement lorsqu'on a un ancien parquet, parfois, cela peut être un petit peu délicat au toucher. Il peut y avoir des écharpes, par exemple. Auquel cas il faut penser éventuellement à rénover le sol en bois. Alors, un revêtement auquel on ne pense pas beaucoup, c'est le linoléum naturel. Alors par contre, souvent on va confondre le linoléum et le vinyle. Ici, je parle bien de linoléum qui est un revêtement très différent du vinyle. Alors le vinyle, justement, il est fabriqué à partir de produits issus de l'industrie pétrolière, alors que le linoléum, lui, est un revêtement entièrement naturel,
fabriqués à partir d'huile de lin et autres matériaux naturels. Et notamment, il existe aujourd'hui le lino de la marque Forbo qui s'oppose sous forme de parquet flottant, donc comme le stratifié en fait, on clique, très facile à poser et c'est particulièrement adapté, je trouve, pour les chambres et les salles de jeu, mais aussi les bureaux. Alternativement, il existe aussi les dalles à coller et on peut aussi dérouler simplement un lait de linoléum. Je trouve que c'est un excellent choix et écologique, naturel, donc bon pour l'environnement, bon pour vous, et aussi sans oublier le fait que quand même il revient moins cher comparé au bois massif, et aussi l'épaisseur, même au parquet flottant avec une couche de linoléum au-dessus, l'épaisseur donc de votre parquet flottant va être inférieure à 1 cm, donc en rénovation c'est très intéressant. Ensuite nous avons les dalles de sol en caoutchouc naturel qui peuvent être une solution très très intéressante, mais qui va être parfois relativement cher. Ça reste quand même un revêtement, parce qu'une fois de plus, il ne faut pas confondre. Alors là, on parle bien de caoutchouc qui est fait à partir de la transformation du latex qui est sécrété par certains végétaux, et donc il s'agit encore une fois d'un revêtement naturel et qui peut être utilisé aussi pour fabriquer des objets. Là, vous avez par exemple un bac à jouets ou un panier qui a été fabriqué de cette façon-là. Donc c'est un revêtement relativement intéressant. Et en option, donc exactement sous la même forme que le linoléum, vous allez aussi avoir le liège. Alors le liège, il peut être posé soit sous forme de dalle à coller, et donc généralement il va être verni pour être résistant, soit on peut avoir donc des parquets flottants en fibre de bois avec au-dessus une couche de liège verni. Donc ça peut être une solution très similaire au linoléum naturel, qui peut également être intéressante pour votre salle de jeu, notamment du fait que le liège va être particulièrement agréable à toucher et puis il est légèrement isolant. Par contre, en revanche, il va être un petit peu moins résistant, il reste quand même un petit peu plus fragile, notamment si on a un jouet qui tombe ou un jouet qui est jeté. Et ben, s'il s'agit d'un cube, il peut y avoir des traces d'impact par la suite. Donc voilà, ce sont vraiment mes premiers choix de revêtement de sol pour une salle de jeu, et je vous invite à éviter des sols soit qui ne sont pas écologiques, comme par exemple le vinyle, par exemple, même s'il n'est pas cher. Personnellement, j'aurais tendance à éviter quand même le stratifié, puisqu'on a des solutions naturelles qui sont plus intéressantes, je trouve. Et évidemment le carrelage, même si il est très facile à entretenir et à nettoyer, je trouve que pour une salle de jeu il n'est pas idéal, puisqu'il est assez froid au toucher. Donc on a tendance à poser des tapis, mais alors dans la salle de jeu où on court, parfois les tapis, ça peut être un petit peu dangereux. Donc voilà, c'était mes conseils. Après, à chacun de peser les pour et le contre. Et évidemment, si vous avez un retour d'expérience, si vous avez opté pour un revêtement de sol que vous appréciez particulièrement dans votre salle de jeu, eh ben, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager, pour faire un retour d'expérience. Et vous, est-ce que vous avez une salle de jeu que vous souhaitez rénover ou aménager? Quels sont les revêtements de sol que vous avez envisagés? Est-ce que cette vidéo vous a permis de valider vos choix, ou est-ce qu'elle vous a donné des idées pour des revêtements dont vous n'aviez pas encore pensé? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça me fera très plaisir. Avant de partir, n'oubliez pas que si vous avez un projet d'aménagement d'intérieur, de rénovation d'intérieur chez vous, eh ben, vous pouvez vous armer de mon guide pratique de l'aménagement de la rénovation d'intérieur,
qui est livré aussi avec sa feuille de calcul, sans oublier les gabarits de mobilier et les plans commentés en vidéo plus à télécharger, qui va vous permettre donc de trouver des solutions originales et fonctionnelles pour votre intérieur. Merci pour ces quelques minutes passées avec moi. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très vite en ligne. Salut!